imaginez la personne. Alors, bonjour à tous et bienvenue, je suis Thierry Zibi, thérapeute et hypnothérapeute. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui s'est passé avec l'ordre des psys. Alors, on est au Québec, il y a une loi qui s'appelle la loi 21 par rapport à ce que peuvent faire les psys et ce que peuvent faire les coachs. Et j'ai reçu une belle lettre certifiée ou recommandée dans laquelle il y a écrit qu'il a été porté à notre attention que vous exerceriez la profession de psychothérapeute, entre autres, avec l'hypnose, sans être psychologue ou psychothérapeute. C'est à peu près la phrase. Donc j'aime bien le « exerceriez », parce que c'est pas une accusation, et entre autres par rapport à l'hypnose. Ça veut dire que bon, c'est pas sûr, là, ils savent pas trop, mais quand même, ils m'envoient une belle lettre, et ils me demandent de les rappeler de toute urgence, en m'envoyant plein de documentation sur qu'est-ce que je peux faire en hypnose et qu'est-ce que je peux pas faire en hypnose. Donc, ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai lu cette lettre, là, il y a toutes les pensées qui sont passées dans ma tête. Ouh là là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais arrêter ma pratique, je vais aller en cours, au tribunal, qu'est-ce qui va se passer, etc., etc. Et puis, je me suis posé la question, c'est quoi la bonne chose à faire? Qu'est-ce qui serait bien de faire là? Et c'est chercher de l'information. Donc je suis parti sur Facebook, il y a un forum qui s'appelle Coach PNL, je suis parti là-dedans, j'ai demandé de l'aide, qu'est-ce que vous feriez à ma place, etc. Et puis plusieurs personnes m'ont donné un nom d'une personne qui se présente spécialiste en loi 21, que j'ai appelé 1 heure, 176 $, taxes comprises. Et j'ai eu 3 bons conseils, d'accord? Alors je vais vous les donner, ça va vous sauver du temps et de l'argent. Le premier conseil, c'est de travailler avec l'ordre des psys parce qu'ils sont super puissants, ils ont beaucoup d'argent et que, parle avec eux, négocie avec eux, fais ce qu'il faut avec eux, etc. Deuxième bon conseil, c'est que pendant cette conversation, ça va prendre à peu près 1 heure et que pendant cette heure-là, la personne va me demander comment je travaille. C'est quoi mes techniques, c'est quoi mes outils, qu'est-ce que je fais avec mes clients. Et troisième bon conseil, c'est que l'ordre des psys peut être en plusieurs modes. Le premier mode, c'est juste, on envoie une lettre et puis on essaie d'avoir plus d'informations, mais ensuite il y a le mode enquête. Et le mode enquête, c'est un mode qui fait que eux peuvent enregistrer les conversations, peuvent envoyer un client entre guillemets mystère dans ma pratique pour m'entendre. En général, il vient 2 fois pour vérifier que vraiment je fais des bêtises à 2 reprises, que ça n'a pas été juste un accident, là, que c'est un pattern comme on dit. Donc je sais que je n'ai pas eu de client mystère, parce que j'ai une amie qui est thérapeute en relation d'aide et qui, elle, a eu un client mystère. Et je vais vous donner quelques informations à propos de ça. Ce qu'elle m'a dit, c'est que ce client mystère parlait beaucoup de dépression et lui demandait de l'aider à guérir sa dépression. Et elle, ça lui a mis la puce à l'oreille parce que le monsieur demandait à guérir sa dépression, le client mystère. Et elle disait, non, mais je ne peux pas vous guérir de la dépression parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire légalement au Québec. On ne peut pas guérir de la dépression sans diplôme de psychothérapeute, de psychologue ou psychiatre. Dans d'autres pays, on peut, mais pas au Québec. Enfin, même dans d'autres provinces du Canada, on peut, mais pas au Québec. Donc, ça lui a mis la puce à l'oreille et la personne était un peu insistante. Donc, à la fin, mon amie, elle lui a dit, mais non, mais je ne peux pas vous guérir de la dépression. Si vous voulez, je peux vous aider à aller vers un objectif, je peux vous, etc. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que moi, j'ai pris le temps. Je suis parti en dehors de Montréal une journée. Et puis là, j'ai écrit tous mes outils. Un peu, je me suis fait dans ma tête un peu un scénario de qu'est-ce qui va se passer avec Madame Gagnon, qui est la responsable de la pratique illégale chez l'Ordre des psychologues du Québec. Alors j'ai écrit tous mes outils en hypnose, c'est quoi ce que j'ai fait, j'ai pensé à tous les clients que j'ai eus, comment je les ai aidés, quel outil j'ai fait, etc. Bref, tous mes outils, j'en connais à peu près 80 là, alors je les ai mis, l'hypnose et d'autres.
Ensuite, je me suis dit, s'il y a eu un client, etc. Je voulais savoir aussi si... dans quel mode ils étaient. Est-ce que c'était juste une introduction et on parlait entre un gentleman ou ils étaient en mode enquête, etc. Donc ça aussi, je voulais le savoir. Donc on a pris rendez-vous. Avant de téléphone, j'ai posé mes intentions. Alors je les ai écrites, mes intentions, ça c'est super intéressant. C'est que j'ai écrit que je voulais être transparent, que j'allais dire tout ce que je faisais, et puis que je voulais un entretien agréable, sympathique. Vous voyez, que ce soit pas très combat, punching, etc. Non, que ce soit sympathique. Et troisième chose, c'est que je voulais aussi savoir où ils en étaient. Donc, conversation commence. Alors je lui dis, j'ai reçu votre lettre, etc. Et puis j'ai noté que c'est exerceriez la profession de psychothérapeute et entre autres, donc c'est pas une accusation. Elle me dit oui, c'est ça, vous avez bien lu, etc. Donc je lui ai demandé si je pouvais enregistrer la conversation en me disant, on sait jamais. Peut-être que eux l'enregistrent, donc moi j'ai envie de l'enregistrer aussi. Alors je lui ai demandé la permission et elle m'a dit ok. Donc j'ai enregistré la conversation. Dès le départ, ça a été très agréable conversation. Elle m'a rassuré, elle m'a dit que c'est juste une... elle m'a dit la vérité. En fait, elle m'a dit que quelqu'un avait donné mon nom suite à une vidéo qui était passée sur Facebook. Alors, elle m'a dit que c'est une autre personne qui m'avait dénoncé par rapport à une vidéo que j'avais faite sur Facebook sur se reconstruire après avoir vécu avec une personne toxique. Alors elle me disait, ça c'est quand même quelque chose, se reconstruire après avoir vécu avec une personne toxique. Je lui dis oui, mais j'étais très content de ça, très content parce que la technique que j'utilise, c'est une technique chamanique, donc très loin des psychologues, des psychothérapeutes. Et c'est une technique aussi qui est gratuite que j'ai mise sur Facebook. J'ai fait une vidéo en expliquant cette technique, comment se reconstruire après avoir vécu avec des personnes toxiques. Alors, vous pouvez la voir si vous vous intéressez, juste cherchez Thierry Zibi, manipulateur, personne toxique, se reconstruire, vous trouverez ma vidéo facilement. Et donc, je lui ai expliqué, c'est quoi cette technique? Et c'était correct. Ensuite, elle m'a posé la question sur l'hypnose, donc je lui ai expliqué toutes mes techniques d'hypnose, et puis c'était aussi correct. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la manière dont elle me posait des questions, elle m'expliquait la différence entre le terrain de jeu des psychologues, psychiatres, psychothérapeutes et le terrain de jeu des coachs, des thérapeutes. Ensuite, elle a bien fouillé, j'ai bien vu qu'elle a fouillé mon site web, qu'elle a vraiment vu plusieurs informations. Elle m'a demandé par rapport à des techniques qui étaient le TRE. Alors, TRE, c'est Trauma Release Exercise, c'est des exercices pour libérer les traumatismes. Alors, je lui ai expliqué aussi que cette technique, c'est une technique de libération des traumatismes par le corps. Donc on tremble pour libérer les traumas du corps et c'est une technique super efficace. Petite parenthèse pub, les soldats américains, l'armée américaine a pris cette technique et demande à leurs soldats de faire cette technique, c'est-à-dire de trembler après chaque fois qu'ils partent en mission, qu'ils ont du stress, de la tension, etc. Une journée dehors, quand ils reviennent à la base, ils débriefent et ils tremblent pour libérer le stress, les traumas, les tensions. Et ça, c'est pour les aider à ne pas avoir le PTSD, le Post-Traumatic Stress Disorder, lorsqu'ils rentrent au pays après des longues périodes de combat ou de stress dans des zones de guerre. Je ferme la parenthèse. Donc, et ça aussi, c'est correct. Donc, libérer un trauma lorsqu'on ne va pas fouiller le passé, c'est correct. Parce que je le fais, c'est le corps qui le fait. Donc, je ne sais même pas quel trauma, finalement, est libéré. Mais le corps le sait parce qu'il a une intelligence. Ensuite, elle m'a aussi parlé du niveau de souffrance de la personne. C'est-à-dire que nous, thérapeutes, coachs, on a le droit de recevoir des personnes qui ont une souffrance entre guillemets normale. Bien entendu, si la personne vient et nous paye 80, 100, 120 $ plus, c'est qu'elle a un problème, sinon elle ne viendrait pas. Donc il y a quelque chose qui la bug, qui la fait souffrir. Mais il faut que cette souffrance soit entre guillemets normale. En d'autres termes, la personne qui est en dépression, qui est dans le lit, qui ne bouge plus du tout, qui n'est plus fonctionnelle, qui ne va pas au travail, etc. Là, c'est pas de notre ressort. Mais une souffrance entre guillemets normale
Par exemple, personne qui a des souffrances parce qu'elle rencontre toujours les mauvais partenaires ou les mauvaises partenaires, ça c'est correct. Une personne qui a du stress, c'est correct. Finalement, les souffrances de, je dirais, 90% de la population, c'est correct. Donc ça m'a fait un peu rire, mais il y a cette nuance qui est importante, à savoir qu'une personne qui est fonctionnelle, qui a un niveau de souffrance qui est acceptable ou correct, je peux travailler avec elle, les coachs et thérapeutes peuvent travailler avec elle, et lorsqu'une personne n'est vraiment pas fonctionnelle, qui a un niveau de souffrance très élevé, là, on a besoin de la référer, même si on a les outils, c'est ça qui est dommage, même si on a les outils, on est obligé de la référer à des psychologues, ou des psychiatres ou d'autres personnes et arrêter la thérapie avec elle ou le coaching avec elle. Quand j'ai fait mes formations de coach PNL et d'hypnothérapeute, on a beaucoup parlé de cette loi 21 et on l'aimait pas et on disait que les psys avaient créé cette loi pour se protéger parce qu'il y avait de plus en plus de clients qui quittaient les psys et qui allaient voir les coachs et les thérapeutes beaucoup plus efficaces. Et donc on disait du mal de cette loi. Et en fait, aujourd'hui, j'aime beaucoup cette loi. J'aime beaucoup cette loi parce qu'elle me permet d'être encore plus efficace et de créer vraiment une frontière, même je dirais un fossé entre les personnes qui perdent leur temps à ressasser le passé, et ça ne vous aide pas, ça ne vous apporte rien, si ce n'est que de savoir mentalement pourquoi vous n'avez pas confiance en vous, pourquoi vous êtes comme ça, pourquoi, etc. Donc vous avez une réponse mentale, vous savez que votre père a dit ça parce que ça a impacté, etc. Donc vous comprenez tout le truc, mais votre état ne change pas. Et moi, j'ai passé des années dans les cabinets de psychologues à ressasser mon passé. J'ai compris pourquoi je n'avais pas confiance en moi, pourquoi je ne m'aimais pas, pourquoi je doutais de mes actions. Bref, tout ça, je l'ai compris, mais ça ne m'a pas aidé. Et donc, cette loi 21, moi, m'a permis vraiment de ne pas aller dans le passé. Depuis que j'ai eu cette conversation avec Madame Gagnon, depuis que j'ai eu cette lettre recommandée, je trouve cette loi encore mieux parce que moi, elle me permet presque de... J'arrête presque le client de parler de son passé. Je refuse presque qu'il parle de son passé parce que ça justifie son état présent. Ça ne l'aide pas. Ça ne l'aide pas et ça lui fait perdre du temps. Et au contraire, il y a des fois, c'est pire. À chaque fois qu'on parle de son passé, on construit et on augmente les connexions neuronales avec cet événement marquant négatif. Donc il y a des gens là qui, en parlant de leur passé tout le temps, vont de pire en pire. Et ça m'a permis de parler au présent. Parce que le trauma que vous avez ou que j'ai, n'importe quel trauma, il vient du passé, mais il est encore dans notre corps, il est encore présent dans notre corps, dans nos croyances, dans notre ADN, etc. Donc, il n'y a pas besoin d'aller dans le passé, ressasser, fouiller dans le passé pour le libérer. Il y a des techniques pour le libérer là, maintenant, aujourd'hui, avec les croyances, les peurs, les conditionnements que j'ai aujourd'hui, parce que ce trauma, il continue à vivre à l'intérieur de moi. Donc, finalement, pour vous dire, cette loi 21, il n'y a pas besoin de la détester, de la critiquer. Il faut juste s'améliorer, améliorer notre façon de faire, être encore plus efficace. Et je pense que même pour les clients, c'est encore plus efficace parce que leur façon de faire et notre façon de faire est complètement différente. Et ça, c'est un bon point. Alors, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.